Dans ce nouvel épisode d'Apoil, nous allons découvrir comment l'épilation définitive peut être une technique véritablement libératrice pour les personnes en transition. Je n'ai pas choisi le mot libératrice au hasard. Je l'ai emprunté à Violaine, anciennement Frédéric, qui l'a employé pour nous décrire son expérience. En effet, nous avons recueilli le témoignage de Violaine fin 2024. Elle bénéficiait alors d'un accompagnement par l'Institut Pirenne de Bordeaux pour une épilation définitive sur l'ensemble du corps. En 2021, à l'âge de 52 ans, Frédéric prend la décision d'entamer sa transition pour devenir physiquement Violaine, la femme qu'elle a toujours été psychologiquement. Dans cet épisode, elle reviendra sur son cheminement, ses doutes, ses victoires, et bien sûr sur son expérience avec l'épilation définitive, notamment pour se débarrasser définitivement de sa barbe. Certaines parties du témoignage de Violaine seront commentées par Chloé Pratt, gérante de l'Institut Pirenne de Melun, afin d'apporter un éclairage à toutes les personnes en transition qui nous écoutent et qui, comme Violaine, souhaitent être accompagnées dans une étape essentielle de leur transition physique, le retrait définitif de leur poil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast À Poil. S'il y a bien un sujet tabou dans notre société, c'est la pilosité. Au micro d'Apoil, des esthéticiennes, professionnels de santé, mais aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, viendront témoigner et apporter leur point de vue sur la pilosité. Apoil, le podcast qui délie les langues, libère la parole et déconstruit les idées reçues autour du poil. Alors Violaine, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors je suis Frédéric, donc je suis né, oui forcément, on m'a baptisé de fait Frédéric, j'ai décidé de passer à Frédéric mais au final ce sera Violaine, parce que ça me plaît, parce que c'est pas courant, et puis parce que voilà. Donc je suis une personne transgenre de 5 ans, bientôt 52 ans. Donc je suis né en 72, à une époque où il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Donc, je travaille dans la fonction publique. Je suis experte viticole, donc sur le terrain. C'est aussi pour ça, entre autres, que j'ai tardé un petit peu à faire ma transition parce que j'avais un petit peu peur de finir au placard. Quel a été votre déclic ? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer votre transition ? Ça m'a demandé 1 an à peu près, mais pour passer ce cap en fait d'arrêter de cogiter sur le qu'en dira-t-on, qu'en pensera-t-on, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va me faire ou pas me faire, voilà. Et en fait ça s'est super bien passé. C'est hallucinant, je n'en reviens toujours pas d'ailleurs. C'est du 100% de réussite. Et la décision, alors c'est pas un hasard, la décision vraiment d'entamer, de vraiment faire les démarches et de commencer à devenir une femme, physiquement, j'entends, pas psychologiquement, ça c'était déjà acté depuis longtemps. C'est la mort de mon père, comme par hasard. Voilà, donc il y a maintenant 2 ans et demi, ça fera 2 ans et demi mi-juillet. Une partie de cette transition physique passe par le retrait de vos poils, notamment celle de votre barbe. Pouvez-vous nous raconter votre premier contact avec l'Institut Pirenne de Bordeaux qui vous a accompagné ? J'ai trouvé l'Institut Pirenne sur Internet, j'ai appelé, je suis tombé sur une ancienne collaboratrice qui m'a guidé, qui m'a pas raconté de blabla, qui a été cash, que ça allait être long et que ça allait faire mal. Chloé, je te donne la parole pour une petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les équipes de Pirenne accompagnent les personnes en transition comme Violaine ? Bonjour tout le monde. Je voulais tout d'abord remercier Violaine d'avoir gentiment accepté de nous partager son témoignage. C'est vrai que chez Pirenne, nous sommes toujours très honorés de pouvoir accompagner des personnes comme elle dans leur parcours de transition de genre. Et parce que nous savons que chaque chemin est unique, nous abordons chaque étape avec une écoute très attentive et un profond respect. Nous comprenons intimement l'importance que revêt l'épilation définitive dans le processus de transition. Et pour beaucoup, comme Violaine le partage, la pilosité, en particulier sur les zones de la barbe notamment, peuvent être une vraie source d'inconfort et un rappel d'une identité passée surtout. Donc se libérer de ses poils de manière définitive est un vrai acte d'affirmation de soi et un pas essentiel vers l'alignement entre le corps et l'esprit, selon nous.
Nos équipes sont toujours très à l'écoute et sont toutes formées pour offrir un accompagnement personnalisé, plein de douceur et de compréhension. Nous prenons le temps de tisser un lien de confiance avec chaque personne, en commençant par une première consultation personnalisée où nous prenons en compte les besoins et les sensibilités de chacun et de chacune. C'est grâce à notre expertise et à la synergie de la lumière pulsée et de l'épilation par haute fréquence que nous pouvons offrir une solution d'épilation définitive sur mesure, adaptée à tous les types de peau et tous les types de poils. C'est une véritable libération que nous proposons, permettant à des personnes comme Violaine de se sentir en harmonie avec elles-mêmes, de gagner en sérénité et de s'épanouir pleinement dans leur identité de femme. Violaine, quel a été le rythme des séances et la durée totale de votre traitement d'épilation définitive ? Ça se passe bien. Alors, je sais plus les cadences, c'est toutes les 8 semaines, il me semble, de mémoire, pour moi. 8 à 10 semaines. Parce que j'ai beaucoup de poils, mais apparemment, ils sont un peu flemmards et ils poussent plus lentement. Dans mon cas, enlever une barbe, voilà, c'est pas faire un maillot, c'est pas enlever 40 poils de duvet. Donc, c'est long. C'est long, de toute façon. Pour moi, c'est vraiment libérateur. C'est arrêter de mettre des manches longues parce que le problème, c'est qu'il faut les laisser repousser pour pouvoir avoir une action dessus. Donc, il y a un moment, entre le moment où ils sont tout petits, on les voit à peine, mais après, il y a quelques semaines, 2-3 semaines où c'est galère. Donc, porter les manches longues en été, j'ai donné ça l'année dernière, je vous laisse imaginer. c'est sympa. Chloé, peux-tu nous préciser quelle technique a été utilisée pour enlever la totalité de la barbe de Violaine et aussi pour le reste du corps ? Concernant l'épilation de la barbe de Violaine ou de toute autre zone du corps d'ailleurs, pour une personne en transition, il n'y a pas de protocole unique. L'approche la plus efficace est souvent la combinaison de nos deux expertises, donc de la lumière pulsée et de l'épilation par haute fréquence. Par exemple, sur la barbe, nous pourrions envisager de commencer par quelques séances de lumière pulsée. Cette technique est très efficace pour cibler les poils les plus épais et les plus pigmentés, permettant ainsi de dégrossir, entre guillemets, la zone de manière significative. Ensuite, pour les poils les plus clairs, les plus fins ou ceux qui persistent après les séances de lumière pulsée, nous pourrions utiliser l'épilation par haute fréquence. Cette méthode permet de traiter chaque follicule pileux individuellement pour une élimination vraiment complète et définitive. Cependant, il est crucial de comprendre que ce n'est qu'un exemple. Le protocole exact ne peut être déterminé que lors de la première consultation. C'est lors de ce rendez-vous gratuit que nous pourrons évaluer précisément la pilosité, le type de peau et les attentes afin de concevoir un protocole d'épilation unique et sur mesure. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour cette première consultation gratuite afin d'obtenir toutes les informations personnalisées dont vous aurez besoin. Enfin, Violaine, peut-être une dernière question. Maintenant que vous êtes à la fin de votre traitement, comment vous sentez-vous ? Déjà, on est bien parce que je suis dans le... Voilà, on va dire que le corps rejoint le mental. J'ai vraiment commencé... En fait, j'ai commencé les hormones en début décembre 2023, donc ça fait 7 mois. Il y a encore du boulot. Et puis, mais c'est que le début. Voilà. Vous venez d'écouter un épisode du podcast À Poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous.